Bonsoir. Geneviève, enchantée. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Kim, Geneviève, Enchantée, enchantée. Kim. Allô? Salut, Jacinthe. Mais on arrive dans un lift. Oui, Dans c'est un vrai. Oui, bel espace, en fait. bienvenue, oui. La première chose qui nous frappe vraiment, c'est la beauté du décor. Comment ça C'est magnifique. Je sais que vous êtes dans l'esthétisme et tout, mais quand même. C'est de En toute fait, beauté. c'est ça qu'on voulait offrir aux patients. On voulait offrir une espèce d'ambiance qui est plutôt comme une maison, Oui. rentrer chez soi, se sentir à l'aise, où on n'est pas comme dans une clinique où il y a des murs verts, puis on voit les voisins, on voit C'est ci. ça. Fait que la plupart des gens me demandent est-ce que tu habites ici? Je dis non, 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 je n'habite pas ici, mais c'est vraiment pour les rassurer puis qu'ils se sentent en confiance quand ils arrivent ici. là. Et ça fonctionne parce que c'est ce qu'on Oui. ressent dès qu'on entre. Vous êtes d'abord pharmacienne, urgentologue, et parallèlement à ça, vous avez du temps, mère d'un enfant, en plus d'un jeune enfant, Oui, oui. et vous avez du temps pour faire de la médecine esthétique. Oui. Pourquoi vous avez été vers En cette branche-là? fait, j'ai toujours voulu faire de la plastie depuis le début, depuis que je suis toute petite, sans aucune raison, parce que dans ma famille, il n'y a aucun médecin. Puis pendant ma médecine, j'ai découvert une passion pour l'urgence, mais j'avais encore la petite touche d'esthétique que je voulais derrière la tête. Il faut préciser que votre clinique ne se spécialise pas dans la chirurgie plastique. Non. Tous les traitements qui sont du rajeunissement général, donc rajeunissement pour les rides, rajeunissement pour les taches, les vergetures, les cicatrices, les cernes, ces choses-là, mais aucune chirurgie. C'est vraiment une walk-in clinic où les gens peuvent venir sur l'heure du midi, faire des petites retouches, botox, collagène, rentrer après ça de l'heure du midi, ni vu ni connu. C'est terminé. On aime ça. On va parler de votre clientèle. Est-ce que, par exemple, une jeune fille de 18 ans qui vient vous voir, qui vous écoutez, j'ai besoin d'injection de Botox. C'est Vous en ça. pensez quoi? C'est plus ou moins. Je suis pas dans ce domaine-là vraiment pour essayer de prôner que tout le monde a besoin de Botox puis de collagène. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Puis j'ai des clientes vraiment jeunes, 18-20 ans, qui viennent avec leurs parents, puis mettons qu'il y a un problème où leur estime d'eux est vraiment diminuée parce qu'elle a des cernes depuis qu'elle est tout petite, puis elle a de la peine, puis elle a de la difficulté avec ses interactions sociales. Ça, c'est quelque chose. Mais sinon, pour la plupart des personnes que je vois ici, je vais refuser souvent de faire des traitements parce que, bon, à un moment donné, enough is enough. Il y a juste assez de Botox qu'on peut avoir. Oui. Puis il faut savoir un peu où arrêter. Puis il faut être capable d'éduquer les gens puis de dire Absolument. la beauté, c'est très subjectif. Malheureusement, maintenant, en 2011, tu n'as plus le droit d'être gros, tu n'as plus le droit d'être ridé, tu n'as plus le droit de ci, de ça. Il faut être capable de peser le pour et le contre, améliorer ce qu'on peut améliorer, mais aussi être capable de s'apprécier. Dr. Blackburn, au niveau des cernes, c'est quoi les traitements qu'on peut utiliser pour contrer le problème? Bien, justement, j'ai Karine qui est ici avec moi. Je pourrais peut-être vous montrer, en Bien vous sûr. démontrant sur Karine, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, OK, Oui, parfait. parfait, on vous suit. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Donc, je vais expliquer un petit peu chez Karine les deux composantes du cerne. Donc, premièrement, la composante pigment, qui est vraiment plus héréditaire, puis c'est difficile de venir travailler là-dessus. Donc, le pigment est toujours un petit peu plus bleuté, violacé ou brun chez certaines personnes. Et puis, il y a la composante crue, juste ici, avec qu'on appelle la vallée des larmes. C'est la composante la plus facile à traiter. On va souvent l'injecter avec du collagène. On va aller, en fait, réaugmenter un petit peu la joue pour venir faire un effet trompe-l'œil. Quand la lumière va refléter sur la joue, à ce moment-là, on voit moins le creux du cerne. Sinon, pour le pigment comme tel, il y a les lasers. Quand c'est un pigment qui est plus brunâtre, ça peut venir éclaircir la peau. Et puis, sinon, on peut injecter aussi des petites quantités de gaz carbonique sous la paupière. C'est vraiment un lien qui est chimique. Le gaz carbonique va venir favoriser une meilleure liaison de l'oxygène. Puis, le sang qui est oxygéné est clair, clair, clair. Donc, ça fait une allure plus claire. Qu'est-ce que vous suggérez, docteur, pour ralentir le vieillissement de la peau sans avoir recours justement à la chirurgie comme La telle? protection solaire, à 100 Ah bon? Oui, c'est vraiment difficile parce qu'au Québec, il fait froid, puis quand il y a du soleil, on est tellement contents, puis on se fait tous dorer. Mais pour les Caucasiens, vous parlez, parce que Ouais, pour les peaux noires, nous, on n'a pas besoin de se Non, mais protéger. les peaux noires ont aussi une peau qui est beaucoup plus résistante. Vous avez un collagène qui est beaucoup plus fort. Et puis, c'est rare, les gens que je vais injecter du Botox. Parce que les peaux noires, mon Dieu, vous avez l'air jeune super longtemps. Le collagène, là, c'est à refaire au combien de mois? À peu près aux 8 à 12 mois, dépendamment des personnes, dépendamment du type de collagène. Il y a des crèmes à base de collagène qu'on peut acheter en magasin et s'appliquer sur le visage. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Je ou- conseille plus ou moins ça. C'est sûr que quelqu'un qui prend déjà cette crème-là, qui me dit « Ah, moi, je suis contente, ça m'hydrate bien la peau », on y va. Mais sinon, pour le coup, je pense pas que ça vaut la peine personnellement. Ça va pas à l'encontre de ce que les autres peuvent dire. Moi, je trouve que ça vient pas faire l'effet qu'on veut. Le collagène, c'est une molécule qui est quand même très grosse. C'est pas absorbé au niveau de la peau. Donc, c'est plus un effet qui est superficiel. Ça fait une espèce
de film sur la peau, donc on a l'air plus hydraté. Mais finalement, ça ne vient pas traiter en profondeur là, le manque d'hydratation puis de volume. Ça ne pas dans la peau, en fait. Pas tellement, OK, non. OK. Docteur, au niveau des prix, combien ça coûte pour se faire injecter? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Ça dépend un peu du volume qu'on a besoin. Ça joue environ entre 600 et 3 500 $, dépendamment de la quantité. Est-ce qu'on peut parler de rosacée? Oui, on peut parler de rosacée. Encore une fois, on a Karine qui va démontrer ça avec nous. Karine, elle a une rosacée qui est très légère. Donc, la rosacée, c'est tout simplement la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc, les petits vaisseaux sanguins, typiquement, ça va être au niveau des joues, le bout du nez, puis le menton, vont devenir plus proéminents puis plus rouges. Les facteurs de risque pour la rosacée, c'est plutôt des facteurs qui sont héréditaires. Puis encore là, il y a des gens qui en ont, puis on ne sait pas trop pourquoi ils en ont. La clé du succès avec la rosacée, c'est la prévention. Donc, c'est vraiment l'exposition solaire, encore une fois, parce que le soleil va venir stimuler la dilatation des vaisseaux. Quand les symptômes sont plus importants, ou des fois la rosacée va devenir une rosacée qu'on dit pustulaire, ça fait des boutons comme de l'acné. Puis à ce moment-là, il faut utiliser des crèmes antibiotiques régulièrement, là, voire même quelques semaines pour pouvoir diminuer les espèces de crises aiguës. Là. Ou encore le laser maintenant qui va aider et pour la rosacée et pour l'acné. Est-ce qu'il y aurait peut-être un truc à conseiller aux gens qui peuvent pour avoir un traitement à la maison, par exemple? Vu qu'on a parlé tout à l'heure des cicatrices, ces choses-là, pour les cicatrices, c'est vraiment la bonne vieille vitamine E. Bon, pas cher. Pas les crèmes de vitamine E, mais plutôt les capsules de vitamine E qu'on achetait à la pharmacie. La marque a vraiment peu d'importance ou la concentration aussi. C'est des gélules qu'on va écraser, puis l'huile, on la met directement. Dès que je me coupe, dès qu'il y a quoi que ce soit, que mon fils se coupe, on en met dessus. Vraiment une très bonne hydratation, ça favorise une meilleure guérison. L'autre truc, pour les cernes, vraiment pas pour un cas comme chez Karine, mais plus pour les gens qui vont dire j'ai les yeux enflés, j'ai des petites poches en dessous des se yeux. levant le matin, parfois. La bonne vieille préparation H pour les hémorroïdes. Non. Ça marche pour les gens qui ont des petites poches d'eau. Parce que la préparation H, c'est une crème qui est à base d'anamélis. Donc, c'est une plante naturelle qui favorise la sortie d'eau. Donc, c'est vraiment un astringent. Fait qu'on la met au frigo, elle devient fraîche. Le soir, on en met une bonne petite couche en dessous des yeux. Puis ça l'aide à enlever l'enflure. Ça marche pas chez tout le monde, mais chez ceux que ça fonctionne, c'est merveilleux. Bon, merci Karine, merci beaucoup. Merci Karine. Merci Karine. Là, oui, je procède et je vous explique pourquoi les filles. Parce que moi, j'ai une cicatrice qui date d'une dizaine d'années, même peut-être un peu plus. J'avais un kiss OK. ici, au cou. OK, qui a été enlevé chirurgicalement. OK. Une fois que ça s'est fait, puis on est avec un résultat qui n'est pas beau esthétiquement, il y a encore le laser qu'on peut faire. Donc, le laser, c'est un laser qu'on appelle de resurfaçage. On vient vraiment comme faire un gros sablage. C'est comme une microdermabrasion qu'on peut faire chez l'esthéticienne, mais plus profond. OK. Donc, on vient vraiment râper un petit peu la peau pour avoir une belle petite peau de bébé qui se reforme en dessous. Est-ce que c'est douloureux? On gèle avant. Donc, c'est vraiment... Puis surtout, une petite zone comme ça se tolère très, très bien. Là, on nous a dit aussi que vous preniez des photos avant. Oui. Avant tout traitement. Puis souvent, les gens ils se sentent inconfortables, n'ont toujours pas qu'on mette ça sur YouTube ou ces affaires-là. Puis je leur dis, non, c'est ça. C'est vraiment pour la clinique. C'est vraiment pour montrer aux gens comment c'était avant. Malheureusement, on est très exigeants envers nous-mêmes, puis on oublie ce qu'on avait l'air avant de faire les traitements. Puis on est toujours insatisfait. Donc, c'est vraiment important de leur montrer avant. Médical également aussi, parce que moi, je me protège pour montrer, bon, écoute, on était comme ça avant, on n'a rien fait de mal après. Mais les gens permettent d'apprécier plus l'amélioration quand ils voient vraiment qu'est-ce que c'était avant aussi. Là. Excellent. Un gros merci. Un gros merci. On revient vous voir Merci demain. infiniment.